Dans un monde où les réseaux sociaux sont devenus le reflet de nos vies, Maria, une femme mariée épanouie, partageait avec enthousiasme les moments de bonheur qu'elle vivait aux côtés de son mari. Ses publications, pleines de tendresse et de complicité, attiraient de nombreux abonnés, admiratifs de cette vie de couple idyllique. Cependant, derrière cet écran de joie se cachait une ombre, une abonnée jalouse, rongée par l'envie, qui ne pouvait supporter de voir Maria briller. Joyeux anniversaire ma douce femme. En ce jour merveilleux je viens te célébrer car tu es ma vie, ma moitié. Je t'aime tellement Maria. Merci beaucoup chérie. Toujours aussi poétique. Tout ça c'est grâce à ton amour bébé. Mais j'ai une surprise pour toi dehors. Tu viens avec moi s'il te plaît? Ah ça. Laisse-moi prendre mon téléphone. Je vais appeler Ethan pour qu'il filme la scène. Je vais publier ta surprise sur TikTok. Aujourd'hui je vais encore prouver au monde entier que j'ai le meilleur mari au monde. Allons-y. Mais ferme tes yeux bébé. Bébé, tiens voici la clé de ta nouvelle voiture. Oh mon Dieu. Merci beaucoup chérie. J'ai un bon mari. Le meilleur de tous les temps. Je suis heureux que ça te fasse plaisir ma douce femme. Ethan j'espère que tu as tout filmé hein? Oui maman c'est dans la boîte. Alors les amis, en ce jour de mon anniversaire mon mari l'homme le plus debout de la planète Terre, a décidé de m'offrir une jolie voiture. Vous-même voyez comment je suis chanceuse d'avoir un homme comme lui. Je dépose la vidéo ici. Les célibataires vous allez sauf que mourir aujourd'hui. N'oubliez pas de commenter et de liker le post. Moi je m'en vais m'occuper de mon mari. À plus. Maman, Maria vient de publier encore une vidéo sur TikTok. Roméo lui aurait offert une nouvelle voiture. Cette femme ne manque pas d'occasion pour frimer sur les réseaux. Et pourtant j'ai demandé à mon frère la semaine dernière, de me donner de l'argent pour commencer un commerce de mèches, il a refusé soi-disant qu'il n'a pas d'argent. Voilà aujourd'hui il achète une nouvelle voiture à sa femme et pas la moindre. Ah bon? Et de quoi je me mêle moi? Mais maman, il préfère sa femme à moi sa seule et unique sœur. Tu trouves ça normal? Ah! Toi Imelda même, je ne sais pas ce que tu veux finalement hein. Ne t'a-t-il pas payé les cours de gestion, dans la plus prestigieuse des universités de la ville? Et ces grossesses tu as ramené comme diplôme? Ne t'a-t-il pas ouvert un magasin de vente de vêtements? Et tu as dilapidé l'argent avec le père de ton enfant ce gigolo-là? Et tu accuses mon fils pour quoi? N'importe quoi. Si ça te fait mal, toi aussi va trouver un mari comme ta belle-sœur. Pardon, je suis en train de suivre mon feuilleton, va loin avec tes histoires-là. Mais maman, pourquoi tu es comme ça même? Pardon, sors du salon. Je vais suivre mon feuilleton. Cette femme Maria Johnson commence par en faire trop sur TikTok. C'est quoi même la chose? Matin mon mari, midi mes enfants, le soir mon travail. On ne peut même pas respirer sur les réseaux, comme si c'était elle seule qui vivait le bonheur dans ce monde. Il faut que je lui donne une bonne leçon de vie qu'elle n'oubliera jamais. Ah grand frère, depuis je suis là, tu ne me dis rien. En tout cas aujourd'hui c'est mon jour de chance. Nous avons porté la même couleur d'habit. C'est que tu vas me gâter. Pardon si tu n'as rien d'important à dire, laisse-moi travailler. Tu es venu faire quoi ici même? T'ai-je appelé? Mais grand frère, je t'avais demandé de me donner de l'argent pour commencer le commerce des mèches, non? Mais je suis là pour récupérer l'argent. Oh mon Dieu. Dis-moi, tu penses que je suis une banque? Ou je suis une machine à billets? Je crois t'avoir dit que je n'ai pas d'argent pour ça. Mais grand frère, tu n'as pas d'argent mais tu achètes une voiture à ta femme pour son anniversaire. Donc tu préfères dilapider ton argent sur des futilités que de m'aider, moi ta sœur, à me faire une place dans cette société. Je t'interdis de me parler sur ce ton gamine. Combien de fois ne t'ai-je pas aidé à investir dans tes business? La dernière fois c'était un business de vêtements, je t'ai remis 5 millions, tu as gaspillé l'argent avec ton gigolo. Je m'occupe de ton enfant que tu as fait avec ce dernier. Et tu veux quoi encore? Oui, je préfère ma femme à toi. Maintenant sors de mon bureau ou tu vas le regretter. Mais grand frère,
Jeudi sors de mon bureau. N'importe quoi. Hello mes amis, je suis en train de conduire ma nouvelle voiture qui m'a été offerte par l'homme le plus debout de la planète Terre. Le seul et l'unique meilleur mari du monde. Monsieur Johnson, où que tu sois, sache que je t'aime. Je suis fier d'être Madame Johnson. Bref, aujourd'hui je veux vous annoncer que j'ai été promu dans ma société. Je suis la nouvelle responsable marketing de la boîte KGF International. Vraiment que de bonnes choses qui m'arrivent ces derniers temps. Bref, gros bisous mes amis. Je vous laisse. Mes félicitations pour la promotion. J'ai vu la nouvelle sur TikTok. Mais je pensais que tu allais m'appeler pour m'en parler vu qu'on était en prière pour ça toi et moi. Oui chérie. Excuse-moi, j'ai dû oublier de t'appeler. Mais j'espère que tu as aimé la publication? Oui, j'ai aimé. Mais bébé, tu ne penses pas qu'il faut diminuer un peu tes publications sur les réseaux sociaux? Notre vie de famille est trop exposée là. Ah chérie, qu'est-ce qui te dérange sur mes publications? Je ne fais que partager mes joies avec mon entourage. Et aussi cela fera du bien aux gens d'avoir de bonnes nouvelles dans ce monde qui va de mal en pis chaque jour. Ou y a-t-il un mal dans ça? Non bébé, mais juste qu'il faut un peu de réserve dans tes publications. En plus chaque jour tu nous postes moi et Ethan sur ton statut WhatsApp. Je trouve que c'est un peu exagéré chérie. Il faut juste marquer un peu de ralenti dans les posts. D'accord monsieur mon mari. On va en chambre? Je suis un peu fatigué là. Elle vient encore nous annoncer qu'elle a été promue dans son entreprise. C'est maintenant ou jamais. Maman, j'ai fini d'apprendre les leçons, je peux regarder mon dessin animé? Oui vas-y. Mais donne-moi mon téléphone qui sonne là-bas s'il te plaît. Oui allô? À qui ai-je l'honneur s'il vous plaît? Madame Johnson, je suis un de vos fidèles fans sur TikTok. Je tenais à vous féliciter personnellement pour la bonne nouvelle. Ah merci beaucoup ma sœur. C'est la bénédiction de Dieu. Oui, rendons toute la gloire à Dieu. En tout cas que Dieu vous garde de toute personne envieuse. Amen amen. C'est vraiment gentil de votre part. Pourrais-je vous envoyer quelques photos des robes que je vends? Je vous en prie, ne refusez pas. Je propose de jolies robes et en les achetant, vous pourriez m'aider à élargir ma clientèle. Étant donné votre notoriété sur les réseaux, cela pourrait également servir de publicité pour moi. Mais bien sûr. Envoyez-moi et je ferai mon choix. Êtes-vous dans la ville? Oui, je le suis. Je peux même vous faire une livraison gratuite si vous voulez. Pas de souci. Bref, envoyez-moi les photos et on verra la suite. Je serai très ravi de faire votre publicité. Ça marche. Je vous envoie tout de suite. C'est ainsi qu'elle lui envoya les photos et Maria fit son choix. La livraison de la robe, qui devait se faire le jour suivant, accusa un retard. Finalement Maria reçut sa robe une semaine plus tard. Ah, pourquoi c'est cette robe tu portes pour la circonstance? N'avions-nous pas décidé de mettre notre ensemble pagne Yaruba? Oui chérie, mais j'ai changé d'avis. Je vais porter cette robe pour faire la publicité pour une de mes fidèles abonnés de TikTok. Je le savais. Je ne te comprends plus hein. Toute notre vie de mariage doit tourner autour des réseaux sociaux. Franchement tu me déçois Maria. Mais chérie, calme-toi non. Ce n'est juste qu'un habit. Et puis chaque jour nous portons nos ensembles pour sortir. Si aujourd'hui on ne fait pas uniforme, ça ne veut pas dire que je ne t'aime plus ou on n'est plus en couple. Je t'attends dans la voiture. Nous sommes déjà en retard. Hello mes amours. Actuellement nous partons au mariage d'un de mes collègues. Vous-même vous voyez comment je suis belle là non, avec ma jolie robe-ci. Pour celles qui en veulent aussi, je vais vous mettre le numéro du fournisseur en bas de ma vidéo. N'hésitez pas à en prendre. Aidez-moi à demander pardon à mon mari qui me boude depuis tout à l'heure. Chérie, tu es trop beau surtout quand tu boudes. Tu es et resteras mon unique homme merveilleux et beau de toute la planète Terre. Je t'aime tellement. Yes. J'ai réussi à le faire rire. Alors mes amis, on se capte après. La fête nous attend. Gros bisous à vous. Ouf mon Dieu. Que c'est bon d'être chez soi. Je vais directement aller me coucher. Je suis très fatigué. Vraiment, c'était une journée fatigante. Mais je dis hein, c'est quoi cette odeur dans le salon? On dirait un poisson pourri. Ah bon? Pourtant moi je ne sens rien. Peut-être c'est à cause du rhume, je ne sens pas cela. Peut-être mais s'il te plaît vérifie-moi ça.
Tu sais que je ne supporte pas ces genres de choses. Je suis dans la chambre. Ah, Roméo à quoi s'énerver comme ça? Maria vérifia dans toute la maison, ce qui pouvait causer l'odeur forte dont parlait son mari mais ne trouva rien. Fatiguée aussi du fait qu'elle ne sentait rien de cette odeur, elle décida d'aller se coucher. Oh mon Dieu, c'est quelle odeur insupportable ça. Je n'arrive même pas à dormir. Comment Maria fait même pour ronfler avec toute cette odeur dans la maison? Peut-être que je vais aller dans l'une des chambres d'amis pour me reposer. Je ne peux pas rester ici. On dirait des potoirs de poissons pourris. Oh, je me suis bien reposé. Donc tu as quitté la chambre conjugale pour venir dormir ici? Qu'est-ce qui ne va pas avec toi, Roméo? Oh mon Dieu. Dis-moi, tu t'es douché hier nuit. C'est quoi cette odeur-là? Depuis hier soir tu me fatigues avec tes histoires d'odeur. C'est quoi le problème? Écoute chérie. J'ai quitté notre chambre hier à cause de cette odeur de pourriture. Voilà que j'étais bien dans cette chambre jusqu'à ce que tu n'arrives. On dirait que ça vient de toi, hein. T'es-tu douché hier? Décidément tu deviens peut-être fou. Moi je vais m'apprêter pour le boulot. Ah, qu'est-ce qui sent comme ça? Les dames de ménage là ont nettoyé l'ascenseur avec l'eau de poisson pourri ou comment? Moi je ne sens rien haut. Avec toute cette forte odeur là tu ne sens rien? Faut aller te faire déboucher le nez à l'hôpital madame. Moi je vais descendre au prochain. Je préfère prendre les escaliers que de rester dans ça. Je risque de faire crise cardiaque. Madame Johnson, le boss aimerait vous voir dans son bureau. Mais Kate, pourquoi tu restes si loin avant de me parler? C'est quoi ces manières? Pardon, va voir le boss. Je ne veux pas m'étouffer avec tes odeurs-là. Je suis la DG. Oh mon Dieu, c'est quelle odeur ça? Madame Johnson, s'il vous plaît, asseyez-vous sur la chaise là-bas. En fait, je vous ai appelé pour vous faire part d'une situation inconfortable dont on m'a fait part dans la journée. Auriez-vous des problèmes de santé, Madame Johnson? Je ne comprends pas, monsieur. Vos collègues pensent que vous dégagez une odeur pas très confortable. Et moi-même je viens de faire le constat. Depuis que vous êtes rentré dans mon bureau, il y a une odeur forte de souris morte. Je vous accorde au nom de la société quelques jours voire quelques semaines, pour régler ce problème madame. Votre poste vous attendra le temps qu'il faudra. Mais il va falloir vraiment qu'on vous suspende pour le bien de toute l'équipe. Sur ce vous pouvez disposer. Je commence par m'étouffer là. Mais monsieur? S'il vous plaît sortez. Ne dites plus rien. Maman, tu m'as appelé? Mais maman, votre chambre là sent trop, hein. On dirait il y a une souris qui est morte. Mon fils, je voulais juste une confirmation. Et tu viens de me la prouver. Tu peux partir. Mais maman, laisse-moi retrouver la souris morte là. Sinon vous allez mourir d'étouffement, hein. Je vais la chercher moi-même, t'inquiète. Tu peux partir. Oh madame. Ton parfum va me tuer. Je n'arrive plus à bien respirer. S'il te plaît, je vais te demander gentiment de libérer ma maison. Je ne peux plus supporter tout ça. Prends tes bagages et dégage d'ici maintenant. Quoi? Roméo? Qu'est-ce que tu veux me faire comme ça? Non, tu n'es pas sérieux, j'espère. Oh, je n'ai jamais été sérieux de toute ma vie. Ça fait déjà 2 semaines que je vis tout ceci. J'en ai marre. Sors de chez moi. Ici ce n'est pas un dépotoir. Va chercher un dépotoir où tu pourras vivre ta vie de merde. Je ne peux même pas respirer dans ma propre maison. Ethan reste avec moi. Mais toi sors de ma maison. Tu me chasses de chez nous? Et où est-ce que tu veux que j'aille, Roméo? Ne me fais pas ça s'il te plaît. Ne me rejette pas dans ces moments difficiles que je traverse. Je suis aussi perdu comme toi, chérie. J'ai tout essayé, même à l'hôpital ils n'ont rien trouvé d'anormal. S'il te plaît, nous allons surmonter tout ça, mais ne me chasse pas de chez toi. Je pourrais rester dans une des chambres à l'extérieur de la maison si tu veux, mais ne me tourne pas le dos. Je n'ai nulle part où aller, tu sais bien que je suis orpheline de père et de mère. Donc parce que tu es orpheline je dois te garder avec toute ta pourriture chez moi? Tu ne sais pas à quel point tu me dégoûtes. J'ai assez supporté comme ça. Si tu ne veux pas que je te violente, sors de cette maison. Ça suffit comme cela. Merde. Roméo? Oh mon Dieu. Sale pourriture sort de ma maison.
Éprouvée et déçue des mots et regards dédaigneux de son mari, Maria n'en revenait pas des paroles de Roméo. Comment cet homme qui lui a juré amour, pour le meilleur et le pire lui tourne le dos en ce moment déboussolé de sa vie. Elle décida de partir s'installer à l'église. C'était le seul endroit où elle pouvait se réfugier. Elle se sentait désorientée et perdue. Sa seule solution actuelle était de parler avec le pasteur. Elle se demandait d'où pouvaient bien provenir toutes ces odeurs qui émanaient d'elle, et pourquoi elle était la seule à ne rien percevoir. Elle lui raconta tout ce qui lui arrivait depuis quelque temps maintenant. Papa, voilà tout ce qui m'arrive. Je suis mal en point et je n'ai nulle part où aller. Aidez-moi s'il vous plaît. Le seul sur qui je comptais aussi vient de me lâcher. Comment Roméo a-t-il pu me faire ça? Je ne lui pardonnerai jamais. Oh mon Dieu, c'est quoi cette histoire-ci? Mais calme-toi Maria, Dieu lui ne te laissera jamais tomber. C'est vraiment délicat cette situation mais rien n'est impossible à lui. Garde la foi, ce serait mieux que tu sois isolée ma fille. Il y a une petite chambre à l'intérieur de la cour de l'église. Ce n'est pas aussi confortable mais je pense que ça fera l'affaire. Je vais demander à ma femme de l'emménager afin que tu puisses y rester le temps pour nous de trouver la solution à ce problème. Ne t'inquiète surtout pas, il n'y a rien qui soit impossible à Dieu. Pasteur, merci beaucoup pour votre soutien. Je ne sais même pas où aller. Vraiment merci beaucoup pour votre aide inconditionnelle. J'ai vraiment mal, pasteur. Tout ira bien ma fille, il n'y a rien que la prière ne puisse résoudre. Gardons la foi, nous allons prier et tout reviendra à la normale. Je vais de ce pas prévenir mon épouse. Accorde-moi quelques minutes. Bon maman, je vais chez Roméo. Je crois qu'il a enfin chassé la souris morte, qui sentait dans sa maison là. Elle pensait qu'il était arrivé voilà que le foyer l'a laissé. Vraiment tout laisse dans cette vie. On va voir si elle ferait encore des publications sur les réseaux. Arrête-moi ça. C'est l'hôpital qui se fout de la charité? Toi-même là, on ne t'a pas laissé ici? Sinon tu fais quoi encore chez moi? N'importe quoi. Ah maman. Pourquoi tu es comme ça même? Bon moi je m'en vais. Oui vas-y courir derrière l'argent de ton frère. Après c'est pour venir t'occuper de ton gigolo de fiancé ou je ne sais quoi. Quoi tout laisse. Cela fait maintenant plusieurs mois que Maria avait été chassée du foyer par son mari. Elle et le pasteur qui s'était lancé depuis quelque temps dans une séance de jeûne et prière intense, gardaient espoir que Dieu se manifesterait dans cette situation pénible que traversait Maria. Une nuit, le pasteur eut une révélation. Ma fille, j'ai fait un songe te concernant cette nuit. Dis-moi, as-tu acheté une robe ces derniers temps avant que tous ces problèmes ne commencent? Mais pasteur, j'achète des vêtements chaque jour que Dieu fait. Donc je ne saurais vraiment pas vous répondre. En fait dans ma vision, je t'ai vu dans une robe remplie d'excréments. S'il te plaît fais l'effort de te souvenir. Rappelle-toi de la robe que tu portais quand l'odeur a commencé à se faire sentir. Maintenant que vous le dites, oui j'avais porté une robe qui m'a été vendue par une de mes abonnées sur TikTok. Oui c'est à partir de ce moment que mon mari a commencé à se plaindre. Oh mon Dieu. Pasteur, donc? Donc c'était une robe envoûtée? Malheureusement oui ma fille, c'était une robe envoûtée pour te faire du mal. Il faut vraiment que tu ailles chercher cette robe. Nous allons prier pour ça. D'accord pasteur. J'y vais de ce pas. Maria courut pour aller chercher la robe et la ramener à la salle de prière. Elle décida entre-temps de rappeler le numéro de cette dame, qui lui avait vendu la robe. Le numéro n'existait pas. Elle chercha à aller dans la messagerie et constata que la dame lui avait laissé un message peu de temps après la livraison du vêtement. Ah bon, elle m'avait laissé un message quelques jours après la livraison de la robe. Je l'avais même pas vue. Voyons voir. Bonjour ma très chère madame, ou en fait ex-madame Johnson. Car au moment où tu seras en train de lire ce message, j'espère ardemment que ton beau étalon de mari t'aurait déjà chassé. Il est tellement beau ce monsieur. Bref, laisse-moi t'avouer que je ne suis pas en réalité une vendeuse de robes. Pour pouvoir t'atteindre, j'ai dû me faire passer pour l'une d'elles. Ta belle vie que tu menais me rendait folle.
J'étais très jalouse de ce que tu aies eu un très bon mari et un bon travail dans ce monde d'aujourd'hui. Alors j'ai décidé de mettre fin à cette belle existence que tu as. La robe que tu as achetée a été soigneusement travaillée mystiquement. Ainsi lorsque tu la porteras, bim. Je te laisse découvrir l'effet que ça aura sur toi. Oh là là, je suis très forte. Cela te servira de leçon à ne pas étaler ta vie, ton bonheur sur les réseaux sociaux. Tu penses vraiment que tout le monde partage tes joies. Que tu es stupide ma chère. Je te souhaite une très bonne chance dans ta nouvelle vie de merde. Ton abonné fidèle qui te déteste sincèrement. Donc c'est cette dame qui m'avait vendu la robe, qui est l'auteur de tous mes malheurs de ces derniers temps? Venait-elle de découvrir? Elle courut voir le pasteur avec la robe en question, et lui montra le message que lui avait laissé la dame en question. C'est alors qu'une prière intense de combat fut lancée et elle se prolongea pendant des heures. Un événement inattendu se produit, ce qui les contraint à interrompre la prière. Pasteur, regardez la robe. Elle est remplie d'excréments humains. Mon Dieu, qu'est-ce que je vois comme ça? C'est réel. Pasteur, je n'en reviens pas. C'est quelle odeur ça? Pasteur, vous sentez ce que je sens là? Ça sent trop mauvais. N'aie pas peur ma fille. Ce que tu vois est bien réel. Voici la véritable nature de la robe que tu as portée. Elle a été travaillée avec des excréments humains, pour que tu ressentes ces mêmes odeurs en la portant. Mais aujourd'hui, Dieu t'a libéré de cet envoûtement, ma fille. Rendons toute la gloire à Dieu. Oh mon Dieu. Donc c'est cette odeur que j'avais sur moi? Malheureusement oui, mais tout est fini maintenant, ne crains donc plus rien. Je vais de ce pas brûler cette robe. Merci beaucoup mon Dieu. Après tant de mois de souffrance, tu m'as guéri. J'ai envie de pleurer. Dieu, tu es tellement merveilleux. Oh mon Dieu, s'il y avait un mot plus fort que merci, je te l'aurais dit. Toute la gloire à Dieu. Maintenant arrête de pleurer. Seigneur, je te demande pardon. J'ai moi-même donné accès au diable en exposant ma vie et celle de ma famille sur les réseaux sociaux. J'ai subi des attaques à cause de mon imprudence. Au lieu de me consacrer à la prière et de chercher ta volonté, j'ai agi de manière insensée en me laissant distraire par les choses de ce monde. Aujourd'hui, je ne fais que constater les conséquences de mes actes. Mon foyer est en ruine à cause de moi. Tu aimes trop ce dessin animé, hein? Oui papa, c'est très instructif. Ah. Imelda a-t-elle oublié sa clé? S'il te plaît, Ethan va lui ouvrir, avant qu'elle ne casse le portail. J'y vais papa. Maman. C'est toi maman? Oui mon bel étalon. Viens dans mes bras mon amour. Je croyais que tu étais parti pour toujours. Papa m'avait dit que tu nous avais abandonnés pour aller faire ta vie en Europe. Pourquoi tu as fait ça maman? Tu avais trouvé un autre homme, c'est ça? Ah bon? C'est ce qu'il t'a dit? Oui maman. Mais s'il te plaît dis-moi que tu regrettes et tu es revenu pour vivre avec nous. Ne t'inquiète pas mon fils. Je ne pourrai jamais t'abandonner. C'est une histoire très longue et je te la raconterai un peu plus tard. D'accord maman, mais rentrons à l'intérieur. Pourquoi tu as duré dehors comme ça? Ce n'était pas Imelda? Bonjour Roméo. Hein? Mais? C'est toi? Mais tu fais quoi ici? Écoute Maria, je ne savais pas. Bref, ça fait très longtemps, hein? Tu étais toujours? Oui, c'est bien moi. Tu ne t'attendais pas à cette surprise, n'est-ce pas? Bref, je suis venu voir mon fils. Et t'informer que je vais déposer une demande pour la garde de mon enfant. Mais c'est notre fils à nous. Pourquoi veux-tu prendre sa garde exclusive, Maria? Pardonne-moi, Maria. Tu as raison de te fâcher. Je n'avais pas le choix. L'odeur qui? Peux-tu me donner un peu de temps pour que nous puissions discuter tranquillement, en famille? Tu parles de famille? Sais-tu ce qu'on appelle famille, toi? Tu m'as mis à la porte au moment où j'avais le plus besoin de ton soutien. Dès que les problèmes ont émergé dans notre foyer, tu m'as tourné dos. Et pour en rajouter à la douleur, tu dis à notre fils que je vous ai abandonné pour quelqu'un d'autre. Que tu es pathétique, Roméo. Je ferai tout pour avoir la garde de mon enfant. Je t'aurais prévenu. À bientôt pour la suite. Mais Maria? Qu'est-ce que tu fais ici à cette heure-là, monsieur Johnson?
Je t'espérais depuis maintenant 3 heures Maria. Tu ne décroches pas à mes appels. S'il te plaît reviens à la maison ma douce femme. Oublions cette histoire, c'est du passé. Pardonne-moi pour tout le mal que je t'ai fait. Je t'ai déjà pardonné monsieur Johnson. Donc c'était tout? Tu as fini? Je peux maintenant rentrer chez moi? S'il te plaît bébé ne fais pas ça. Reviens à la maison. Je ne reviendrai plus jamais dans un mariage où on ne vit que pour le meilleur. Et quand le pire arrive, l'autre est jeté comme une merde. Laisse-moi passer s'il te plaît. Je veux rentrer dans mon dépotoir. Ainsi nous arrivons à la fin de cette histoire. Comme vous l'avez bien constaté, Maria a été victime de jalousie en raison de sa tendance à exposer sa vie et celle de sa famille sur les réseaux sociaux. Mes chers amis, faisons attention avec ces réseaux sociaux, car nous ne savons pas qui est qui derrière les écrans. Ce n'est pas tout le monde qui est heureux de voir notre bonheur. Soyons prudents comme le recommande la Bible dans Matthieu 10 verset 16. En ce qui concerne son foyer, Maria qui se sent trahie par son mari, se demande si elle devra accepter le pardon de ce dernier et se remettre en couple avec lui ou pas. Vos conseils dans les commentaires pourraient vraiment l'aider à faire le bon choix. Soyez abondamment bénis mes chers amis. N'oubliez surtout pas de vous abonner et de liker la vidéo afin de soutenir notre chaîne.